Hola les cops, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale mariage où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Insta. Et cette vidéo est en featuring avec Kitty, comme vous pouvez le constater, qui nous fait l'honneur de sa présence. Ah oui mon bébé, ah oui. La première question qui, je pense, va aider à mettre un petit peu de contexte, c'est vous vous mariez 2 fois, j'ai pas compris. Alors, oui, en soi, on se marie 2 fois puisque on s'est marié civilement le 30 août dernier et qu'on se marie religieusement dans quelques mois. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, on n'avait pas envie d'attendre aussi longtemps avant de se marier. Or, organiser un mariage religieux en quelques mois, c'est quand même un peu plus compliqué. Et aussi, on avait envie en fait de scinder 2 moments pour avoir 2 fois plus de kiff, 2 fois plus de love, 2 cérémonies qui sont assez différentes. C'est l'occasion aussi de faire les choses différemment. Genre par exemple, nous, le civil, c'était quand même en comité assez restreint, c'était chez mes parents, alors que le religieux, il y a plus de monde, on fait pas forcément appel aux mêmes prestataires, on fait pas les choses forcément de la même manière. Par exemple, pour le mariage civil, j'ai pas fait de first look avec Tom. La première fois qu'il m'a vue, c'est quand je suis rentrée dans la commune. Je vous dis pas le stress que c'était pour moi quand je suis arrivée dans cette commune. J'avais dit à mon papa, il faut absolument qu'on marche lentement, etc., etc. J'ai fait toute l'allée en 18 secondes, les gars. Genre vraiment, j'avais envie de me frapper. Alors que pour le religieux, j'ai envie de faire un first look. Enfin voilà, c'est l'occasion, je trouve, de faire les choses différemment et de pas condenser tout en un seul week-end parce que je trouve que c'est quand même énormément d'organisation pour tout faire en une journée. Selon moi, il n'y a pas de mauvais choix, vous faites ce que vous voulez, mais selon moi, ça avait plus de sens de le faire en 2 fois. Donc voilà ce qui explique pourquoi on se marie 2 fois. Et alors au niveau du timing entre les 2 dates, c'est vrai que nous, c'est quand même un laps de temps qui est assez large. Il y a 9 mois qui séparent le civil du religieux. C'est simplement parce qu'on avait envie qu'il fasse beau aux 2 mariages et du coup, vu qu'on se mariait en août, on n'avait pas envie de se marier en mars où il peut faire quand même assez froid et du coup bref on a choisi mai, ça se mettait bien, ça tombe sur un long week-end, etc. Donc c'était parfait. Ça m'amène à la deuxième question, comment avez-vous trouvé votre endroit de mariage? Alors, pour le civil, comme je vous ai dit, on s'est marié chez mes parents, c'était trop chouette et du coup, ça m'a permis de vraiment être sur place, de connaître le lieu. Mes parents, ils se sont donnés à fond pour entretenir le jardin, mais vraiment comme des fous pendant des mois, c'était trop mimes et vraiment, c'était hyper réussi, au-delà de nos espérances. Et pour le mariage religieux, ce qui est assez fou, c'est qu'on a visité qu'un seul endroit et que ça a directement été le coup de cœur et on s'est dit, c'est là qu'on se marie, c'est sûr. Comment on a fait du coup? C'est vrai que, je vais pas vous mentir, j'avais quand même bien screené à l'avance pour, on va dire, la majorité des endroits de mariage. Il y a quand même moyen de trouver beaucoup d'informations sur le site. Il y a moyen de voir des photos, parfois il y a même des visites virtuelles, donc c'est une espèce de petite vidéo qui vous montre les lieux. Et du coup, il y a moyen quand même de gagner du temps et de pas aller sur place, se déplacer chaque fois en visite. Et donc moi, j'avais un petit peu noté tous mes critères, tout ce qu'on avait envie, toutes les cases qu'il fallait cocher dans un lieu. Et ça m'a permis du coup de me dire, ce lieu-là, s'il répond déjà pas à mes critères avant même d'aller le visiter, ça sert peut-être à rien de me déplacer. Et du coup, le seul endroit qu'on a visité, c'était le seul qui correspondait à tous nos critères. Et quand on a été sur place, on a eu un vrai coup de cœur aussi bien sur le lieu qu'avec la propriétaire. Je pense que c'est important parce que la propriétaire ou le propriétaire du lieu, c'est quand même quelqu'un avec qui vous allez être en contact, qui va quand même avoir un impact sur votre journée, la façon dont la personne voit les choses, etc. Nous, on a adoré la propriétaire. Donc Hélène, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et du coup, voilà, ça a été assez clair que c'était là qu'on se marierait. On a directement eu le fil, on a eu la date qu'on voulait. Enfin voilà, donc ça a été assez rapidement. Et je vais pas spécialement dévoiler l'endroit maintenant, comme ça reste un petit peu secret, mais bien sûr, je vous en parlerai par la suite. Alors, ici, je vais regrouper toutes les questions ensemble. As-tu un chouette vidéaste que tu conseilles? Peux-tu donner une recommandation de DJ pour le mariage religieux? Et où as-tu trouvé ton bar pour le mariage civil? Je vais pas faire de recommandations par rapport au mariage religieux, puisque c'est des prestataires que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, et même si j'ai 100% confiance en eux, sinon je ne les choisirais pas, ça n'a pas de sens, selon moi, de vous faire un récap, alors que je me suis pas encore mariée, donc je les ai pas encore testés. Par contre, je vais vous faire un petit peu un récap des recommandations que je peux vous faire par rapport au mariage civil. D'abord, et je vais commencer par elle parce que pour moi c'est un peu un rôle essentiel dans l'organisation d'un mariage, on a décidé de se faire épauler et de faire appel à une wedding planeuse, aussi appelée une coordinatrice de mariage. Et nous on a fait appel du coup à Thelma de Alianza Wedding et franchement elle a été top de A à Z. Donc premièrement elle nous a épaulé en fait dans tout ce qui était l'organisation, le processus, etc. Donc elle fait des petites réunions avec nous, elle vérifie où est-ce qu'on en est dans les to-do list, elle vérifie qu'on fait pas des erreurs, qu'on n'oublie pas des prestataires ou des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et le jour J du mariage aussi, elle a été vraiment d'une grande aide. Elle a veillé à ce que tout se passe bien. C'est elle qui est venue me chercher pour que je puisse faire mon entrée à la commune. Elle a veillé à ce qu'on soit hydraté toute la journée, à ce qu'on mange. Elle nous a aidé quand on faisait des photos de groupe à aller chercher les personnes qui manquaient pour pas qu'on perde trop de temps. Enfin, autant si vous n'avez pas envie de vous faire épauler dans tout ce qui est l'organisation, très bien. Mais par contre, pour moi, avoir quelqu'un le jour même, c'est limite indispensable. Et on est très content de l'accompagnement que Thelma nous a offert. Je vous la recommande à fond. Un deuxième poste qui était important évidemment pour moi, vous
vous en doutez, c'est tout ce qui est la signalétique. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, c'est vraiment tout ce qui est un peu la DA de votre mariage, donc les panneaux d'accueil, toutes des choses comme ça. Et nous, on a fait appel du coup à Minka Design qui s'est occupé de faire le panneau pour le bar, le panneau d'accueil. Et on fait aussi appel à elle pour le religieux, donc c'est la preuve qu'on a été très content du mariage civil. Vraiment, j'ai trop aimé sa DA. Je trouve que ça apporte vraiment un plus au mariage d'avoir une DA qui est propre à vous, que vous avez décidé avec cette personne, etc. Donc pour moi, pareil, c'est un poste qu'il faut surtout garder. Maintenant, si vous êtes très créatif, très manuel, rien ne vous empêche de le faire vous-même. Moi, personnellement, j'avais ni le temps ni la foi de faire ça. Je suis pas spécialement douée de mes deux mains, donc voilà, j'ai décidé de faire appel à Romane et on a été très contents du résultat. Au niveau des photos, on a fait appel à Noémie Moons, qui a été absolument incroyable. Comme beaucoup d'hommes, je pense, mon mari est pas spécialement fan des photos et donc c'était important pour nous d'avoir une photographe qui savait mettre à l'aise et je pense que vous le voyez au niveau du résultat, vraiment les photos sont hyper naturelles, hyper lumineuses, enfin tout ce qu'on avait envie, elle a su mettre tout le monde à l'aise, on a reçu que des compliments. Je suis absolument fan des photos. On fait pas appel à elle pour le religieux tout simplement parce qu'on avait déjà booké notre photographe pour le mariage religieux et que je suis ravie d'avoir deux styles un petit peu différents même si globalement ça reste la même idée, donc des photos assez lumineuses, assez naturelles, pas avec des grosses retouches. Noémie Moons, top, vraiment on est trop contents. Au niveau du bar du coup, pour revenir à la question de base qui était où est-ce que tu as trouvé ce bar, il faut savoir que tout ce qui était bar, parasol, mobilier et vaisselle, on a tout loué chez FestiRent. On a fait appel à eux parce que ça n'a pas de sens selon moi d'acheter toutes des choses qu'on ne va jamais réutiliser, qui sont hyper encombrantes, etc. Et de nouveau, ça permet d'avoir un truc qui est vraiment waouh sans dépenser un bras. Et FestiRent, du coup, c'est une société qui loue tout en fait pour vos événements. Ça va de la sono au chauffage, au podium, à la vaisselle, à la décoration, aux nappes, aux tables, tout en fait. Et ce qui est trop pratique, c'est qu'ils viennent tout déposer la veille. Vous avez tout le temps pour tout installer et ils viennent récupérer le lendemain ou le surlendemain. Et vous pouvez rendre la vaisselle sale. Et ça, faites-moi confiance, c'est un gros plus. Ça veut dire qu'on n'a pas dû passer une journée entière à nettoyer tous les verres et toutes les assiettes. Vous mettez tout dans des bacs et FestiRent s'occupe de tout revenir chercher et emballer, c'est plié. Méga, giga bon plan. Et alors, pour terminer sur les recommandations du mariage civil, on a fait appel à deux prestataires qui étaient incroyables au niveau des animations. Premièrement, on a fait appel à Painting by Isaline, qui est venue en fait faire des aquarelles en live de nos invités. C'était trop stylé, je suis trop contente d'avoir fait appel à elle. Elle est venue avec sa sœur qui du coup l'a épaulée et qui prenait des photos des invités comme ça. Isaline pouvait par la suite les dessiner. Et puis c'était un trop chouette cadeau qu'on a pu du coup donner à nos invités. Et tout le monde s'est prêté au jeu, genre même mes grands-parents, ils ont pris plaisir à se faire dessiner et tout. Vraiment, c'était trop chouette. Et nous, du coup, on a aussi des super souvenirs dans l'appartement. On a une illustration de nous deux qui est vraiment trop chouette et qui a été faite du coup par Isaline. Et la deuxième animation, c'est qu'on a décidé de faire appel à un pianiste en live pour venir lancer en fait la soirée. Puisque notre mariage avait lieu vers 14h, on avait peur qu'il n'y ait pas de transition entre une après-midi où tout le monde est chill, dehors, etc., un peu cocoon, et le soir où on avait envie que ça parte quand même dans un mood un peu festif. Et donc on a fait appel à Antoine Dandois via Muse Event, qui est une boîte qui recommande des musiciens. Et c'était, les gars, c'était le fire. Enfin vraiment, il a mis une ambiance de dingue. Tous nos potes étaient en folie, genre il a été booké par tellement de gens depuis le mariage d'ailleurs, tellement il était incroyable. Donc je vous recommande vivement de faire appel à un musicien de votre choix, peu importe si c'est un pianiste, un guitariste, une flûte traversière. Je trouve que ça met vraiment une très chouette ambiance. Question suivante, sur quel site est-ce que tu as fait faire les invitations et comment tu as fait pour récolter les adresses de tout le monde? Alors, nous, on avait décidé pour le mariage religieux de faire un save the date. Vous avez 1000 manières de faire un save the date. Vous pouvez faire un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, un carton d'invitation, simplement un message, une vidéo, une musique, peu importe. Nous, on a décidé de faire une vidéo et donc on a fait appel à Studio 4 qui est revenu avec nous sur notre lieu de mariage et on a fait comme un mini tournage pour faire un peu genre une idée de bande-annonce. On avait fait tout un truc hyper stylé, donc on a fait une petite vidéo de quelques secondes et on a envoyé ça à tous nos invités sans donner trop d'infos, sans donner trop de détails, juste vraiment genre coucou, on se marie, n'hésitez pas à bloquer la date et revenez vers nous avec votre adresse, comme ça on peut vous envoyer tous les détails par la suite. Grâce à ça, tout le monde a répondu à notre message avec leur adresse et j'ai pu noter tout dans le listing, ce qui fait que aujourd'hui quand on envoie les faire-part, en fait j'ai déjà les adresses de tout le monde. Donc voilà, ça peut être une chouette idée. Maintenant il y a d'autres manières aussi de procéder si vous avez envie de récolter les adresses des gens, mais je trouve que du coup le save the date en fait c'est une pierre deux coups. En même temps les gens bloquent la date et comme ça vous êtes sûr que vous avez vos proches qui sont près de vous pour votre jour qui est super important. Et de deux, vous avez une manière assez facile de récolter les adresses de tout le monde. Et du coup, une fois que j'avais toutes les adresses, il a fallu s'attaquer au faire-part et croyez-moi, ça m'a donné quelques cheveux blancs. Pas parce que c'était difficile, mais plus parce qu'il y avait tellement de choix que d'abord il faut choisir sur quel site vous faites le faire-part, quel modèle, quelle couleur, est-ce que c'est 2 pages, est-ce que c'est 3 pages,
mariage, il y a vraiment 1000 choix à faire et donc ça j'ai trouvé un peu difficile, mais j'ai fini par les faire sur monfairepart.com et franchement je suis trop contente du résultat. Donc ça valait les quelques cheveux blancs que ça m'a donné. J'ai eu que des hyper bons retours des personnes à qui j'ai déjà pu le donner en main propre, donc je suis assez contente de ça. Maintenant il existe plein d'autres sites. Moi j'étais très contente en tout cas de les faire sur monfairepart.com. Est-ce que tu vas louer une voiture et si oui, sur quel site? Alors, on va avoir une voiture pour le mariage religieux parce que je trouve ça très stylé pour les photos, pour voilà, un peu changer et genre pas arriver sur le lieu de mariage avec la voiture de tous les jours. Et on a eu beaucoup de chance parce que c'est mon oncle qui a accepté de nous la prêter. Donc je vais pas devoir passer par un site. Donc malheureusement, j'ai pas de recommandations à vous faire à ce niveau-là. Mais je peux déjà vous dire qu'elle va être trop belle. C'est une coccinelle blanche. Vraiment, c'est ma voiture de rêve, donc je suis trop contente. Est-ce que tu as plusieurs tenues de mariage? Oui, j'ai plein de tenues de mariage. Si vous avez un peu suivi le mariage civil, vous le savez déjà. Mais du coup, vu que la mode éthique, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez si vous me suivez sur Insta, j'ai un petit peu réfléchi en fait à comment j'allais faire par rapport à mes tenues de mariage, parce que tout le monde sait que des tenues de mariage, c'est pas le truc qu'on porte tous les 4 matins non plus. Et donc ça me tenait à cœur de pas faire n'importe quoi et de pas acheter plein de tenues pour au final ne jamais les remettre et qu'elles traînent dans mon placard. Et donc j'en suis venue à la conclusion que j'avais envie d'acheter ma tenue pour le mariage civil parce que c'était une tenue qui est plus intemporelle et que je peux reporter. Et du coup, j'ai été chez Queen2Be. J'ai choisi toutes mes tenues chez Queen2Be. De toute façon, vraiment, je passe ma vie là-bas. Ce magasin est incroyable. Et du coup, chez Queen2Be, j'ai trouvé un ensemble pour le civil. Donc, c'était une jupe et un haut. Et elles ont accepté de me reprendre la jupe après le civil pour un petit peu la raccourcir pour que je puisse la reporter lors de diverses occasions. Parce que forcément, une jupe avec une traîne, c'est plus difficilement mettable. Et au niveau du mariage religieux, je fais aussi appel à Queen2Be, mais cette fois-ci, je loue ma tenue parce que c'est vraiment genre une robe assez imposante, un peu princesse, etc. Typiquement, c'est une tenue que je vais, je pense, jamais reporter. Et donc, j'ai pris la décision de la louer. C'est aussi beaucoup plus économique, en plus d'être plus écologique. Donc voilà, je suis assez ravie de ma décision. Et il se pourrait bien que ma robe ait un petit twist et que du coup, je puisse la transformer pendant la journée, mais je vous en dis pas trop. La dernière question, et puis je vais devoir arrêter parce que sinon, ça va être super long. Comment est-ce que tu as annoncé à tes demoiselles d'honneur? Il faut savoir que comme moi, je suis un petit peu crazy. J'avais déjà choisi mes demoiselles d'honneur avant même d'être demandée en mariage. Donc, quand Tom m'a fait sa demande, en fait, j'avais déjà ma liste de demoiselles d'honneur. Ce qui fait que quand j'ai annoncé à mes copines que j'étais fiancée, je leur ai annoncé en fait en même temps que c'était mes demoiselles d'honneur. Donc, j'ai pas spécialement fait un truc de ouf. Ma sœur et ma belle-sœur, j'étais avec ma maman et j'ai dit à ma maman: "Oh maman, tu pourrais prendre une photo de moi avec mes 2 demoiselles d'honneur?" Puis elles m'ont regardé genre: "Non." Et j'étais là: "Si." Du coup, ça c'était trop chouette. Mes autres copines, j'ai fait une petite aquarelle sous l'assiette où j'avais écrit Bride to be. Et du coup, quand elles ont levé leur assiette lors du dîner chez moi, elles ont découvert ça. Et puis je leur ai posé la question. Et voilà, ça s'est fait de manière assez naturelle. Et alors, ce que j'ai fait pour que toutes mes demoiselles d'honneur se rencontrent, parce qu'elles se connaissent pas forcément, c'est des groupes un peu différents. Et je trouve que si elles doivent organiser un EVJF ensemble et qu'elles se sont jamais vues, c'est quand même un peu chaud. Du coup, j'ai organisé un dîner avec toutes mes demoiselles d'honneur. C'était trop chouette. Et j'avais prévu des petits jeux un peu brise-glace. Et vraiment, c'était hyper cool. Et comme ça, il y a un peu déjà une cohésion avant qu'elles se lancent dans l'organisation de l'EVJF et même avant qu'elles soient là lors du mariage, etc. Je trouvais ça cool qu'elles se connaissent un peu. Je pense que j'ai fait le tour de vos questions, mais je voulais encore vous dire un truc, c'est que si ça vous intéresse, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de questions et beaucoup de retours par rapport à tout ce sujet-là, sachez que j'ai ouvert il y a quelques mois un compte TikTok qui s'appelle Future Bride Club et qui est dédié vraiment uniquement aux conseils du mariage. Donc je parle de plein de choses. Je donne des recommandations, des inspirations, des noms de traiteurs. Je mets aussi les prix de différentes salles, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vous abonner. Il y a plein de pépites dont je parle sur ce compte. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Insta comme d'hab. Je partage pas mal de choses là aussi au niveau de mon quotidien, etc. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions par rapport au mariage, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À tout moment, je fais une partie 2. On sait pas. C'est mon métier finalement. Donc si vous avez envie, il n'y a pas de souci. On peut s'arranger. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et je vous laisse avec un petit plan de Fox qui a rejoint notre famille récemment parce que je l'aime trop et qu'il est en train de dormir à côté de moi et que c'est trop mimi. Ciao!